des inquiétudes croissantes sur les effets de l'euro numérique. Plusieurs banques européennes, notamment en France, interrogent ouvertement sur les conséquences de l'introduction de l'euro numérique sur leur rentabilité et sur la liquidité du système bancaire en cas de choc. Face à ces réticences, la Banque centrale européenne a publié une étude destinée à calmer les esprits, tout en poursuivant la progression du projet. Prévu pour 2029 si la législation est adoptée d'ici 2026, l'euro numérique prendrait la forme d'un instrument de paiement digital sécurisé, gratuit, utilisable hors ligne et accessible à tous. Il serait émis directement par la BCE avec des plafonds de détention allant jusqu'à 3 000 € par personne. L'étude de la BCE, retrait limité, stabilité préservée. Le document commandé par les colégislateurs européens distingue deux scénarios. Un usage courant dans la vie quotidienne et un repli vers ce moyen de paiement en période de crise systémique. Même dans le cas extrême, les effets estimés sur la liquidité des banques resteraient modérés. Le ratio LCR, Liquidity Coverage Ratio, indicateur clé pour évaluer la solidité des établissements face à des retraits soudains, se maintiendrait au-dessus des seuils réglementaires, avec seulement 9 établissements passant en dessous. Côté rentabilité, la BCE évoque un impact limité, une baisse de 0,1 à 0,2 points du rendement des fonds propres est anticipée, sans remise en cause du modèle économique des banques. Simulation d'un choc bancaire, les chiffres de la BCE. L'étude envisage différents niveaux de retrait liés à une panique. Avec un plafond de 500 € par personne, les retraits atteindraient 156 milliards d'euros. À 3 000 €, ce montant grimperait à 699 milliards, soit 8,2% des dépôts à vue. Ces niveaux restent très inférieurs à ceux observés lors de crises passées. 20,9% à Chypre en 2013, 25,9% en Grèce en 2015 ou 6,4% en Belgique lors du lancement d'un produit d'épargne concurrentiel. La BCE souligne que des retraits massifs peuvent se produire même sans euro numérique, en fonction du contexte macroéconomique ou politique. Risque de fuite vers des devises étrangères et des actifs numériques. L'un des points les plus sensibles concerne la concurrence avec les stablecoins, souvent adossés au dollar américain. L'euro numérique est aussi une réponse stratégique à l'essor des crypto-monnaies privées, qui menacent la souveraineté monétaire des États. En offrant une alternative stable et garantie par l'État, il pourrait réduire l'attrait des crypto-monnaies volatiles pour les paiements quotidiens, tout en poussant le secteur à innover. L'enjeu est donc double. Moderniser la monnaie tout en affirmant le rôle des banques centrales dans un écosystème financier en pleine mutation numérique.